Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous recevoir à Bonjour de la Floride. Et aujourd'hui, j'ai une jeune dame qui s'appelle Ticorne et qui est une artiste très connue à Haïti, qui a un talent énorme. Bonjour Ticorne, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir aujourd'hui en studio avec nous. Vous êtes actuellement haïtienne, qui est un peu surprenant, n'est-ce pas? On ne s'attend pas à haïtienne qui paraît tout à fait comme vous. Je suis quand même allemand. Ah bon? Sur mon passeport. Mais j'ai grandi en Haïti et ma famille est en Haïti depuis 6 générations. 6 générations? Ça veut dire qu'on est bien implanté quand même. Et toute mon enfance, j'ai vécu avec cette culture, la musique, la danse haïtienne, le manger haïtien, l'atmosphère, la langue haïtienne, le créole surtout. C'était ma première langue que j'ai parlé, c'était créole, c'était pas allemand. Et je crois ce qu'on a vécu pendant l'enfance, c'est ça qui va vraiment, toute sa vie, on va avoir ça dans le cœur. On va être en affecté, certainement. Ouais. Certainement, pour comprendre Ticorne, il est absolument nécessaire d'entendre sa voix. Comment vous appelez cette pièce de musique? Norfond bois, ce qui veut dire au fond des bois, au fond des forêts. C'est chanté en créole, n'est-ce pas? Oui, c'est en créole et c'est une très vieille chanson folklorique qui est très connue en Haïti. Vraiment? Et qui dit simplement, viens avec moi dans les forêts et je vais vous montrer des jolies sources de l'eau qui coule, des gens qui dansent de yanvalou et qui chantent, et des fleurs. Qu'est-ce que vous désirez accomplir à travers votre musique? Bon, surtout, c'est vraiment faire connaître un peu plus la culture haïtienne avec ses rythmes, avec la beauté de la langue et la poésie, et montrer l'harmonie, la nature, montrer tout ça à travers la musique. Une de vos chansons, le sujet, c'est les choses de l'amour, n'est-ce pas? Les choses de l'amour, oui. Qu'est-ce qui vous fait chanter comme ça, sur l'amour? Bon, au fait, je dois dire que je chante plus la nature que l'amour. Ah bon? Et oui, quand on regarde tout mon répertoire, il y a beaucoup plus de chansons qui se passent dans la campagne haïtienne, des petits problèmes de tous les jours, la nature, la poésie sur les colibris, sur des oiseaux, des choses comme ça. Mais l'amour, de temps en temps, il faut quand même mettre un grand thème d'amour. Et ça, c'est les choses de l'amour, c'est très joli pour ça. Ce sont ces choses-là qui font pleurer, qui font sourire. Ce sont ces choses-là qui font rester, qui font partir. Ce sont les mêmes choses qui font aimer, qui font mourir. Des petits riens du tout, des choses de l'amour. Ce sont parfois des mots, des simples gestes de rien du tout, qui rendent un homme heureux ou bien qui rendent un homme fou. Ce sont parfois des mots qui font qu'une femme donne tout, des mots de rien du tout, des choses de l'amour. Hey, ça me donne envie de danser. C'est formidable cette chanson-là. C'est très joli. Vous avez enregistré combien de disques en tout? En tout, 5 albums. 5 albums. 4 en créole et 1 en anglais. Ah bon? Et puis, chaque album a combien de chansons? 12, 14 parfois, parfois 10. Et ça vous prend combien de temps pour préparer un album comme ça? Pour préparer, au moment que je commence à travailler dessus, au moins 1 an. Parce qu'on cherche d'abord le répertoire, après ça on va travailler avec différents compositeurs. Je commence à composer moi-même. Je regarde un peu pour faire un choix qui est intéressant pour un album. Alors ça prend au moins 1 an. En plus de ça, vous êtes une perfectionniste, n'est-ce pas? Vous aimez le son pur.
Il y a sûrement des gens qui sont encore plus perfectionnistes, mais j'essaye de faire ce que je peux faire de mieux. Peut-on prédire qu'une chanson va être une réussite sur le marché? Est-ce qu'il y a une manière de prédire cela? Pas Vous mal, le sentez oui. d'avance quand vous... Oui, oui, oui. Il y a des thèmes qui sont, on dirait, comme s'ils sont dans l'air. Ah, ah. On sent que c'est le moment de sortir ce thème-là, parce que c'est actuel dans un certain sens. Et il y a des mélodies où on sait qu'ils vont accrocher. S'ils sonnent bien à la guitare, alors ils vont toujours sonner bien. Si on n'écoute pas vos disques, on ne peut pas comprendre Ticorne. Ça vous enrichit les réactions du public? C'est très important de temps en temps de monter sur scène et les chansons qu'on a enregistrées dans les studios, de les chanter vraiment pour des gens et pour voir leurs réactions. Parce que c'est là qu'on sent comment ça échange. passe. Et À quel âge vous avez commencé à être intéressé à jouer de la guitare et des choses comme ça? Bon, je pourrais dire à l'âge 11 ans, 12 ans, j'ai commencé à jouer la guitare et de chanter. J'ai pris des leçons de guitare. Ça, c'était encore en Haïti, dans cette époque-là. Et tout de suite, au début, je me suis intéressée au folklore. Je dois dire, c'était pas facile le début, parce qu'au début, de faire une chose avec une main, l'autre, et chanter en plus, je trouvais ça très difficile. C'est difficile, oui. Oui, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'avais vraiment envie. Dans ma famille, il n'y a personne qui fait la musique. Vraiment? On avait un tourne-disque avec quelques disques, Piaf, quelques tubes allemands, quelques musiques haïtiennes, mais très très peu. Et alors, de ce point de vue-là, je n'étais pas vraiment encouragée. Mais les gens qui étaient autour de nous, ils chantaient sans arrêt. Alors, je crois que c'est avec eux que j'ai vraiment... Les Haïtiens, en général, sont des gens qui sont toujours de bonne humeur, n'est-ce pas? Qui sont des gens joyeux. Et puis, vous avez vraiment capturé cet esprit, je pense, dans vos chansons. Je pense que même vos chansons tristes, même, ils ne sont pas totalement tristes. Il y a de l'espoir dans les chansons. Oui, j'aime garder un petit espoir. Je pense que oui, vous avez gardé ça. En tout cas, à l'âge de 15 ans, vos parents vous ont envoyé en Allemagne, n'est-ce pas, pour compléter votre éducation? Oui, parce qu'ils ont quand même essayé de m'éduquer en allemand. Pour pouvoir m'envoyer après en Allemagne, pour me donner aussi le choix où vivre plus tard. Et au fait, maintenant, je vis partout, mais pas vraiment en Allemagne, pas non plus en Haïti. Ils vous ont confus. Ah oui. Mais bon, je suis allée dans un internat en Allemagne pendant quelques années. À Hambourg en particulier? C'est près de Heidelberg. C'est dans un internat très moderne, très intéressant, au fait, où on faisait beaucoup de musique aussi, de théâtre, et des choses qui m'ont plu beaucoup. Quelque part, là, dans l'image, vous avez rencontré un jeune homme, n'est-ce pas? Et puis, un jeune homme qui vous a plu, et vous l'avez épousé. Il avait un bateau, n'est-ce pas? Un voilier, oui. Un voilier. Et pendant 2 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Ah non, presque 4 ans. Presque 4 ans. Oui, on a vécu uniquement sur le voilier. Et on a voyagé dans toutes les Antilles. On est descendu jusqu'à Bequia, les Grenadines. On a passé beaucoup de temps en Guadeloupe, Martinique, où j'ai connu d'autres cultures, où j'ai chanté pour d'autres publics. Antigua, toutes les îles, au fait. Mais je veux dire, c'est certainement une notion qui vous a marqué. C'est très artistique, n'est-ce pas, d'habiter sur un bateau? Il me semble que c'est quelque chose de spécial, n'est-ce pas? On a beaucoup de temps aussi, parce qu'il n'y a vraiment pas de distraction, il n'y a pas de télévision et rien. Alors on est là, dans la nature, sur le bateau. À chanter. Et à chanter. J'ai travaillé beaucoup sur la musique à cette époque-là. Nous avons quelques photos. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est dans un concert à Miami avec Jean-Claude Martineau, qui est un de mes compositeurs. C'est un homme très connu, n'est-ce pas, en Haïti? Il est très connu. Un poète, n'est-ce pas? C'est un grand poète. Un grand poète. Et j'adore ce qu'il fait. Et je suis très contente de pouvoir travailler avec lui. J'ai entendu votre voix avec la sienne, ça fait vraiment très joli. Là, on est en train de chanter Tissours. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est dans un concert en Haïti, à Rex Theatre. Ça, c'est encore Miami, je crois. Bon, je ne sais pas exactement. Je joue beaucoup à la guitare. Ça fait partie vraiment de mon image de jouer la guitare et de chanter. Exact. Et ça, c'est le premier disque, Haïti, avec Haïti Chéri, Choukoun, les grands traditionnels. Ce disque-là est vraiment devenu une sorte de evergreen, je ne sais pas comment on dirait ça en français. Ticorne, c'était un programme très excitant. Je suis très content de vous avoir eu aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que la prochaine fois que vous viendrez à Miami, eh bien, vous viendrez nous visiter à nouveau, n'est-ce pas, peut-être dans ce temps. En attendant, chers auditeurs, donnons un grand bonjour de la Floride, tous les trois. Bonjour, bonjour de la Floride. Bonjour.